Question 3 maintenant. Un chercheur en sciences du sport étudie s'il existe une relation entre le nombre de pompes et le nombre de tractions que des athlètes peuvent effectuer. Les données pour 8 athlètes ainsi que les rangs pour les pompes sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le coach décide de calculer le coefficient de corrélation des rangs de Spearman entre les deux séries des résultats. Donc, première question, indiquer une raison pour laquelle la corrélation des rangs de Spearman est plus appropriée que la corrélation de Spearson. Donc, voilà. On peut faire une représentation graphique de nos données. Pour voir. Pour la première, les pompes, on avait 42, 38, 51, 45, 36, 42, 40 et 34. Maintenant, pour les tractions, on a 10, 5, 45, 10 encore, 3, 14, 6 et 2. Voilà, donc essayons de faire la représentation graphique pour voir l'allure. Bon. Une petite erreur. Voilà. Quand nous regardons nos données, on constate que les données sont croissantes, mais ce n'est pas linéaire. Donc, on constate une relation croissante, donc ça croît, une relation croissante mais non linéaire.
C'est ce qui justifie l'utilisation du coefficient de corrélation de Spearman. Voilà. Je rappelle que pour utiliser le coefficient de corrélation de Pearson, il faut qu'il y ait une relation linéaire. Voilà, donc maintenant, quand il y a une relation monotone, c'est-à-dire croissante ou décroissante, mais qui n'est pas linéaire, on utilise Spearman. Donc voilà la justification de la première question. À la question 2, on nous demande maintenant, question B, de compléter le tableau des rangs pour les tractions. Donc, traction. Donc, on va commencer par le plus grand. Ici, C a fait 45 tractions. Donc, on met, c'est le rang 1. Donc, là, on mettra 1. Après 45, il y a 14. 14, c'est le rang 2. Ensuite, il y a 10, puisqu'il y a, donc, il y a 45. Il y a 10. Donc, maintenant, donc, ils sont ex aequo, donc on mettra la moyenne 3,5. 3,5. Donc, au lieu de mettre 3, puisqu'on a 2 10, on met la moyenne 3,5. Troisième et le quatrième. Donc, la moyenne, c'est 3,5. Maintenant, après 10, c'est 6. 6 sera notre cinquième observation. 5, la sixième. Ensuite, 3, c'est la septième. Ok, donc voilà pour la question B. Maintenant, question C, on demande de calculer le coefficient de corrélation de Spearman. Là aussi, nous allons utiliser la technologie. Je vais devoir effacer mes listes de tout à l'heure. Ok, bon, maintenant on met les coefficients. Donc, pour les tractions, on a 3,5, 6, 1, non, 6, 1, oui, 2, 7, 3,5, 5, 8. Donc, on a mis les rangs pour les tractions. On va mettre les rangs pour les pompes. Non, tout à l'heure, c'était les tractions. Maintenant, on va mettre pour les pompes. 3,5. Ensuite, 6. 1. 3,5.
7, 2, 5 et 8. Ok, bon, maintenant, on va calculer la coefficient de progression. Bon, là, je n'ai pas. Je vais faire une régression linéaire. Okay. Je n'ai toujours pas mon coefficient de corrélation linéaire. Voilà, donc il fallait activer quelques paramètres pour pouvoir avoir le coefficient de corrélation. Donc je reprends stat, on va calque, donc régression linéaire. Voilà, donc là, en utilisant la TI, on a R qui est égal à 0, non, on va revenir à 0,95, ce qui signifie qu'on a une forte corrélation. Dernière question. Il est découvert plus tard que les données des pompes et des tractions de l'athlète A ont été saisies par erreur pour l'athlète B et les données de l'athlète B ont été saisies par erreur pour l'athlète A. Expliquez l'effet de cette erreur, l'effet que cette erreur aura sur les variables. Il n'y aura pas d'effet, hein? Il n'y aura pas d'effet. Pas d'effet. Par les couples, donc là, rang A pour la pompe et rang B pour la pompe, ça ne va pas changer. Ne change pas. Rang
coupe ne change pas. C'est rang A pour les tractions. On ne change pas.